Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce 14 décembre 2010. Vous êtes sur Culture Foot. Et aujourd'hui, jusqu'à 20h30, il sera question de Wydad de Casablanca. Vous avez été nombreux à solliciter M. Garzito, entraîneur du Wydad, à poser des questions par rapport au devenir du Wydad, notamment suite aux 2 dernières défaites et surtout à quelques incidents regrettables sur le terrain. 3 cartons rouges ajoutés à ces 3 cartons, l'expulsion fait de jeu de Alaoui lors du derby, ça fait un peu trop. Le Wydad de voix rouge, que se passe-t-il dans la maison des champions du Maroc en titre? Quels sont leurs projets? Quel est leur devenir? Comment pourront-ils se comporter? Avec quels moyens pourront-ils honorablement se comporter dans les compétitions africaines? Voilà autant des questions que nous nous posons, que vous vous posez et que nous sommes en droit véritablement de nous poser. Avec nous, Haftah Alaoui, Talal Shakir comme intervieweur aujourd'hui. Et en face, Monsieur Garzito, que nous remercions, vu ses obligations professionnelles, vu son emploi du temps assez chargé, d'avoir répondu à la requête de Radio Mars et à son invitation. Diego Garzito, bonsoir. Bonsoir à tous. Haftah, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. Talal Shakir, bonsoir. Amine, bonsoir. J'ai pas besoin de vous présenter Haftah Alaoui. On va faire les présentations sur antenne. Haftah Alaoui, ancien du Wydad, ancien de la maison, qui connaît de fond en comble ce qui se passe dans l'esprit des ultras, des supporters, qui est un peu le pou Wydadi à Radio Mars. Talal Shakir, c'est un peu la société civile, mais c'est également un regard neuf sur le football. Et évidemment... Et c'est mon ami. Et c'est notre ami à tous. Alors, la première question que nous allons vous poser, c'est une réaction par rapport à cette super performance de Mazembe. Vous avez vécu au Congo démocratique, vous avez mené cette équipe au Sacre continental l'année dernière. Vous voyez qu'une partie de vos efforts sont également couronnés, même si c'est par l'intermédiaire d'une autre personne, en demi-finale du mondial. Votre réaction par rapport à cette victoire de Mazembe sur l'international de Porto Alegre, j'imagine, le champion d'Afrique face au vainqueur de la Copa Libertadores, 2-0 à Abu Dhabi, et ce n'est pas volé, ce n'est pas du tout usurpé. Un premier sentiment, je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre. Oui, j'ai suivi la rencontre, c'est pour ça que j'étais un tout petit peu en retard. Mais c'est vrai que ce groupe de joueurs qui était le mien il y a encore 3 mois m'a fait un grand plaisir. C'est un cadeau ? C'est un cadeau, oui. Bon, quelque part, je suis très très content pour eux. Bon, à côté de ça, bon, j'aurais pu continuer cette aventure si j'avais décidé de rester. Bon, c'est fait. Maintenant, on s'aperçoit que le travail de 2 ans commence à payer, puisque cette équipe, en 2008, il n'y avait pas grand-chose. Hein, tous ces joueurs ne jouaient pas. On peut parler de vide, de terrain en friche lorsque vous avez débarqué à Lumumbashi. Ah, pratiquement, parce qu'il y a 6 à 7 joueurs qui viennent de gagner ce match-là, qui ne jouaient plus, qui ne jouaient pas, qui étaient mis au placard. Et un peu avec le travail, parce que c'est des gros travailleurs. On avait décidé de faire un bon parcours en Champions League et se surpasser. C'est-à-dire que on a fait le maximum de ce qu'on pouvait tirer de ces joueurs. Maintenant, au mois de décembre dernier, lorsque j'ai re-signé pour 1 an, on avait décidé tous ensemble de rester pour gagner la 2e Champions League et faire mieux en Coupe du Monde. Le but avoué, c'était d'aller à Abu Dhabi et faire voir à tout le monde que la première, on l'a loupée parce qu'on n'avait pas tout compris. Et là, on voulait gagner 1 ou 2 matchs pour faire voir à tout le monde que même en Afrique, on peut bien travailler et il y a des très bons joueurs. D'ailleurs, aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a une équipe, on aurait pu appeler Mazembe les Brésiliens et puis les autres qui sont des Brésiliens, une équipe normale. Donc voilà, il suffit de vouloir travailler, de trouver les gens compétents et je pense qu'on peut faire des belles choses. Maintenant, ça se fait pas en quelques jours, ça se fait avec du temps. Diego Garzito, est-ce qu'il n'y a pas un pincement au cœur? C'est-à-dire, est-ce que vous n'auriez pas aimé être à Abu Dhabi en ce moment, plutôt que d'avoir à subir les foudres de certains supporters, les questions de certains ultras, et surtout vous poser des questions sur le groupe dont vous avez actuellement la charge?
Bien sûr, vous savez bien que quand on construit quelque chose, c'est comme vous, si vous voulez construire une maison, vous commencez par les fondations, vous faites les murs, vous faites le toit, vous faites tout, et puis un gars qui vient faire les plâtres, il dit la maison elle n'est pas à vous. Vous comprenez bien que ça fait mal au cœur. J'ai quand même eu les joueurs qui m'ont appelé par internet, donc je sais que cette coupe, elle m'appartient aussi un petit peu. Et ils me l'ont dit, donc voilà. Maintenant, je suis ici pour un autre travail qui est bien plus dur que je ne le pensais. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Maintenant, il est clair que les supporters doivent s'attendre à attendre. Justement, Monsieur Garzito, vous avez certainement le cœur avec les joueurs de Mazembe, ce qui est normal, et vous avez l'esprit avec ceux du Wydad de Casablanca. Et on connaît un petit peu les conditions de travail à Lubumbashi, c'est évidemment un petit peu délicat. Et quand on arrive à Casablanca, est-ce qu'on peut relativiser la pression par rapport à ce qu'il y a eu auparavant? Alors, la pression, je la ressens pas encore, parce que j'arrive avec une équipe qui était première, donc il n'y avait pas trop de pression. On a amélioré le jeu, je pense, mais on ne gagne pas. Maintenant, il faut que moi aussi, je me mette peut-être un peu la pression et dire ce que je pense à tout le monde. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai essayé d'être calme. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Donc, à partir de la semaine qui vient, la semaine prochaine, il y aura des changements. Et donc là, il va bien falloir que je dise mes 4 vérités à certaines personnes. Monsieur Garzito, moi, je vais commencer par votre bilan. Alors... tout le monde a su que vous alliez être là ce soir et on m'a envoyé beaucoup d'SMS pour pouvoir vous les poser. Au 50-30 dirhams TTC. Non, juste... Écoutez, je vais profiter. Voilà. Tu m'as donné la perche pour rappeler que les auditeurs peuvent aujourd'hui poser leurs questions à Diego Garzito et mettre leurs commentaires au 50-30 dirhams TTC. Voilà. Nous ferons de notre mieux pour en lire un maximum et être un peu les porte-parole des auditeurs et surtout des supporters. Voilà. Alors justement, un groupe de supporters m'a demandé de vous parler du bilan et justement le pourquoi de la chose. Donc on rappelle que vous avez eu 6 matchs, à part les 2 matchs de la Coupe de l'UNAF. Donc vous avez 2 victoires, 1 nul et 3 défaites, donc 2 à la maison, 6 buts pour et 7 buts contre. Donc 7 points sur 18 possibles. Le pourquoi de la chose. Écoutez, déjà, moi je me demande un petit peu qu'est-ce qui arrive ici, parce que à chaque match, à chaque semaine, il y a eu quelques petites choses qui font dérailler l'équipe. Le premier match que je joue ici, il y a un hors-jeu flagrant. On perd sur un hors-jeu, on dit rien. Après, il y a un arbitre qui nous fait un petit peu sa comédie. Et on a eu toujours des petits problèmes. Après, on va à Elsima, on joue pas. Après, il y a eu plein de petites choses qui ont désorganisé, je dirais, dans la tête un petit peu les joueurs. Et c'est clair qu'aujourd'hui, certains se prennent pour des gens qu'on ne veut pas faire gagner. Mais bon, je crois qu'il faut qu'on passe par-dessus toutes ces choses et qu'on continue à bien travailler à l'entraînement, parce qu'il n'y a que le travail qui peut nous permettre de gagner des matchs. Vous avez vu encore hier, on fait une faute énorme sur le premier but, je crois. Voilà, donc... toutes ces fautes, il faut qu'on les travaille. Oui, Est-ce qu'il y avait un problème d'alignement de la défense? Oui, faute, un ballon en profondeur et il n'y avait pas de couverture. Lumière, il est obligé de sortir tard et de commettre la faute. On arrive à marquer, le WAC arrive à marquer le match nul, à réagir. Et puis un deuxième but avec des arrières, excusez-moi le terme, très conciliants. On voit le centre, on voit la passe de la poitrine, il faut excuser le peu, de la poitrine, vers l'avant-centre, Borzok qui reprend le ballon, qui redonne une passe et l'autre qui tire. Et nos arrières, ils sont là, en train de regarder, en train de comploter. C'est trop fébrile tout ça. On sent que le WAC, à chaque fois qu'ils jouent contre une équipe, la défense est trop fébrile. Ils arrivent à être en face de Miagri en 1, 2, 3 touches de balle. Même à Al-Husseima, le match qui n'a pas les 10 premières minutes. Les 10 premières minutes, ils sont arrivés 2 ou 3 fois. Donc, à quoi vous expliquez ça? Est-ce que c'est pas parce que vous ne jouez pas avec une défense type à chaque fois ou
On a eu la malchance aussi de perdre un garçon comme Louis-Ci, qui est quand même un fédérateur derrière. Et ça aussi, ça nous pose problème. On a essayé Louis-Ci avec Sassi, ça avait l'air de bien se passer. Aujourd'hui, ni Louis-Ci ni Msassi n'est dans l'équipe. Il a fallu qu'on rappelle un petit peu Barakat, Benkejan, Alioui. Donc j'ai 3 stoppers pour 2 places. Et vous voyez que pour moi, c'est quand même difficile. Parce que, oui, avec un Alioui quand même qui ne peut pas jouer en demi-défensif. Non, il a fait un bon match, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un arrière. Ah ouais, c'est un arrière. C'est un arrière. Écoutez, je vais vous lire les premiers messages. Oui. C'est juste, nous sommes pris par le temps, parce qu'il y a tout à l'heure, à partir de 19h, le tour du monde en 180 secondes avec Nadia Mchir. C'est de l'information pure et dure, histoire pour nos auditeurs qui sont sur la route, qui sont sortis du boulot, qui sont pris dans les bouchons à Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Stade, à Oujda, à Téton, etc., d'être, je dirais, au courant de ce qui s'est passé un peu au Maroc et dans le monde. Quelques questions pêle-mêle que je saisis, ou quelques remarques que je saisis pêle-mêle de la part des auditeurs. Mankari mérite plus qu'un carton rouge dans chaque match. Bon, il ne le porte pas dans son cœur. On sent beaucoup de regrets dans les paroles de Garzito. Je pense que c'est par rapport à Mazembe. On est fiers de vous avoir au WAC. On fait confiance en vos compétences, monsieur Garzito. Abdel Fattah du Raja aurait dû être expulsé lors d'un dernier match du Raja. Pourquoi c'est toujours Louidad? Garzito, bonne chance. What about Skoma? Bon, c'est la question qui va fâcher. Garzito, tu as tout le temps que tu demandes, on est tous derrière vous, et Ahmed, et puis monsieur Garzito, c'est des Skoma au Raja pour mieux le voir évoluer. Voilà, c'est des questions 50-36 dirhams TTC, on va passer une pause publicitaire. 19h03 sur les ondes de Radio Mars. Si vous êtes sur les routes, soyez tranquille. Si vous êtes pris dans un embouteillage, vous desserrez le nœud de votre cravate, vous vous retroussez les manches, vous mettez Radio Mars et vous allez écouter Diego Garzito vous parler, si vous êtes Ouidadi de votre club, si vous êtes Rajaoui, de la maison d'en face. Parce qu'il y a quand même une petite rue, une petite avenue à traverser. Quoi qu'il en soit, tout le monde est curieux, tout le monde veut savoir ce qui se passe au Wydad. Est-ce que lorsque vous êtes passé la première fois sur Radio Mars, c'était dans Mars Attack, c'était le matin, c'est une émission. Je ne sais pas si vous êtes du matin ou du soir. Je suis du matin. Donc on vous prend à contre-pied aujourd'hui. Hein. Voilà. Vous êtes obligé de slalomer. Lorsque vous êtes arrivé à Mars Attack, on vous avait posé une question sur votre effectif, sur le championnat, sur vos objectifs. Vous avez dit que je serais un peu juste pour la compétition africaine, mais vu les matchs que j'ai visionnés du championnat marocain, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais. Or, il se trouve que vous avez pris entre-temps 7 points sur 18 possibles. Je reviens aux statistiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mesurez que le challenge, conserver au moins le titre de champion du Maroc, va être beaucoup plus dur que prévu? Oui, mais bon, on est capable de le faire. Je ne nie pas que vous êtes capable de le faire, ouais. Mais disons, vu la valeur des adversaires, des oppositions et de la valeur intrinsèque du groupe dont vous disposez actuellement, je rappelle actuellement, parce qu'il y a le mercato qui démarre vendredi. Oui. Est-ce que vous mesurez que ce seront des travaux d'Hercule que vous allez devoir faire? Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut savoir que chaque fois qu'on joue contre une équipe, l'équipe en face met tous les atouts pour nous contrer. Vous savez que c'est leur meilleur match de la saison, des fois. Mais tant mieux, c'est le champion. Oui, que ce soit nous ou que ce soit le Raja, tout le monde veut gagner contre ces équipes-là. Donc, il faut que nous, on arrive à faire plus d'efforts sur le terrain, qu'on soit plus serein.